Pendant 2 ans, m'a appelé, ce que j'attendais d'elle. Mon téléphone sonne, m'a appelé, oui maman, bonjour, j'appelle pour avoir de tes nouvelles, pour savoir aussi comment tu vas, et te souhaiter meilleurs vœux. Mais non, mes meilleurs vœux, c'est encore me crucifier, comme si ce qu'elle avait fait auparavant n'était rien. Et là encore, je crois il y a 2 ou 3 jours, elle a commencé encore à faire. Cette fois-ci, c'est sur Faya Faya. Mais trop c'est trop. Il faudrait que ma fille apprenne, ma fille Valentine. Si tu m'écoutes, le moment est venu pour que tu apprennes à aimer ce que tu prétends aimer, tes proches, ta famille, tant qu'ils sont encore vivants. Tu as dit quelque chose en écoutant tout à l'heure le Faya Faya là, ton émission là. Tu as dit que la mort de quelqu'un ne vient pas loin, c'est toujours à côté. Mais ma fille, je suis heureuse que tu aies dit ça. La mort de Didier est venue d'où? À ce que je sache, je n'ai jamais maudit, même me fâché contre toi-même. Et là, je ne me suis jamais fâché contre mon petit-fils, ni le maudit de son vivant. Quelle était tes relations avec lui? Si j'ai bonne mémoire, tu as passé le temps, tout le temps, à le persécuter, à le maudire, nuit et jour, à aller faire pipi devant sa résidence. J'ai visionné une de tes vidéos sur le... Je l'ai dit dans ma vidéo que tu avais chié chez Didier Arafat, devant la porte de Didier Arafat, tu as dit que c'était faux. Et tu as cité un ami de Didier Arafat qui l'avait dit. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta mère vient de confirmer que tu as pissé. Certainement qu'elle ne veut pas aller très fort. Donc elle préfère dire que tu as pissé. Mais tu as chié et pissé devant la maison de Didier Arafat pour le maudire. Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un dont on recherche le bonheur? Quelqu'un dont on souhaite le bonheur? Quelqu'un à qui on souhaite le bonheur, pardon. Est-ce qu'on peut maudire la personne? Toi, tu es la malédiction. Et tu veux prendre ta malédiction pour contaminer tout le monde. La façon tu as échoué, la façon rien ne te réussit. Tu voudrais que ton enfant soit comme toi. Tu ne supportes pas le fait que ton enfant brille et qu'il soit différent. Tu ne supportes pas le fait que ton enfant ait des amis qui soient aimés par tous. Tu ne supportes pas. Parce que tu as tout fait de toute ta vie pour être une artiste, pour être une star, pour être aimé, l'amour perdu, l'amour de ton enfance que tu n'as pas eu, l'amour maternel, l'amour paternel, tout ce que tu n'as pas eu. Tu as tout fait pour que les Ivoiriens et le monde entier te le donnent. Mais malheureusement, les gens t'ont tourné le dos. Parce que ce que tu as fait ne respectait pas les valeurs de notre société. Ce que tu faisais n'était pas dans les normes de notre société. Ce que tu as mené n'était rien du tout. Ça nous a outragé, ça nous a choqué, ça nous a sidéré. Par contre, Didier Arafat, ce qu'il fait, c'est aimable parce qu'il ne choque personne, parce qu'il ne se dénude pas, parce qu'il n'insulte pas les gens. Alors il a été tout de suite adopté. Si tu avais fait comme lui, comme il te l'a dit lui-même dans ma vidéo précédente, tu as eu ta chance d'être une star, tu as loupé la chance. Si tu t'étais bien comporté et que tu avais fermé tes cuisses, ton futur allait être différent. Et ton présent allait être différent. Mais tu as préféré écarter les cuisses, ce qui n'est pas extraordinaire dans notre société. Parce que chaque mari, chaque homme a une copine, a une fiancée, a une femme. Donc c'est pas extraordinaire. Ce que pour toi n'était pas en or. Donc il n'y avait rien à y voir. Les gens t'ont royalement ignoré. Alors il faut mettre maintenant ton dévolu, ta haine sur ton fils, qui ne t'a rien fait, visiblement. Son seul crime, c'est d'être ton fils. Il va subir les chantages chaque jour que Dieu fait. Son seul crime, c'est que toi, tu dis que tu étais artiste avant lui et que c'est parce qu'il a réussi, parce qu'il porte ton nom. Ton histoire d'artiste, là, toi-même, ça t'a amené où? Ton histoire d'artiste, là, toi-même, ça t'a amené où? Mais ta mère va le dire. Maintenant que Didier Arafat est mort, c'est maintenant on veut te voir chanter. Et puis on veut voir l'artiste que tu es. Il faut faire musique maintenant. Il faut sortir des sons sur Didier Arafat pour le pleurer en musique. Mais jusque-là, on voit rien. Quand on parle de toi, et quand on t'entend parler, c'est que tu es en train de clasher quelqu'un. C'est que quelqu'un est en train de te clasher. Tu n'es rien, tu es nuisible à la société. Mais on va continuer parce que ta mère a beaucoup à te dire. Sur le net, j'ai pas l'habitude de regarder tes vidéos, tes sales vidéos là, le concernant. Tu disais, tant que tu ne ramperas pas, tu dois ramper comme un serpent pour venir à mes pieds me demander pardon. Sinon tu t'en sortiras pas. Tu lui as maudit. Je ne cesse de dire, la colère d'une mère, simple colère d'une mère, c'est comme le feu qui peut dévorer immédiatement son enfant. À plus forte raison, la malédiction d'une mère. Une mère. Quel est le rôle d'une mère? Bien sûr, on a une mère, on donne la vie.
Mais en même temps, une mère tu es en même temps une mère et tu dois être en même temps une maman. Didier avait besoin d'avoir une mère et en même temps une maman qui l'accepte avec ses défauts et ses qualités, ma fille. Comme je t'ai toujours accepté également avec tes défauts et tes qualités. Malgré tant de peine que tu m'as causé, si j'en parle aujourd'hui parce que tu as... Ta mère dit quelque chose d'intéressant. J'étais